Voilà, c'est bon pour toi? Donc, je dis bonjour à mes belles âmes et on va vous partager avec Richard une canalisation sur plusieurs questions que tout le monde nous pose par écrit. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, chapitre divers. Est-ce que Coquille Vide va finir son mandat? C'est pas sûr du tout. À chaque fois, il me dit jamais oui, non. Il me dit toujours c'est pas sûr du tout qu'il finisse son mandat. Et moi, aux dernières nouvelles, on va pouvoir reposer des questions. Aux dernières nouvelles, on lui faisait une offre, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je crois, on lui faisait une offre de contrat avec beaucoup d'argent qu'il ne pourrait pas refuser. Et en fait, il partirait du jour au lendemain, on nous l'annoncerait bien après, et il partirait avec un magot, sauf que, comment expliquer ça? C'est comme s'il avait été piégé par ou plus malin, ou plus stratégique, ou plus dark que lui. En l'occurrence, c'est comme si c'était in fine un faux contrat. Il va se retrouver sans rien. Moi, on me montre symboliquement la mort. Donc, je ne peux pas expliquer ça, moi. Donc, je ne sais pas si c'est physique, psychologique, émotionnel, concrètement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même s'il finissait son mandat, lui, dans la vie, enfin, dans son incarnation sur Terre, il finira mal. Mais vraiment, il finira mal. J'espère, ouais. Oh bah, pas moi j'espère pas. Je souhaite pas de mal à qui que ce soit. Il a pas d'âme. C'est pas un être humain. Oui, mais moi, ouais. Dans ma conception, je souhaite de mal à personne. Mais lui, c'est pas une personne. C'est pas une... Oui. Bon. Alors, est-ce qu'il y aura une élection? Attends, Richard, c'est important que je rebondisse là-dessus pour ceux qui sont... il y en a plein qui vont réagir comme toi. Je vais expliquer quelque chose, c'est important. Tu peux avoir le pire des démons en face de toi, et ben il faut jamais lui souhaiter de mal. Je vais expliquer au niveau du cœur, au niveau vraiment de l'intention de cœur. Parce qu'en fait, tu sais pas comment on évolue et qu'un jour, peut-être que tu as été ce démon-là. C'est compliqué à intégrer, mais en fait, on a tout est en nous, le cosmos est en nous, la totalité en fait de l'univers est en nous et on a tout été à un moment donné. Dans les incarnations, et je vis quand je dis ça, dans nos incarnations, moi ce que j'appelle ça plutôt des incarnations, si tu veux, comment t'expliquer ça? Quand je travaillais sur les lectures akashiques, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de ligne de temps, il n'y a pas de ligne historique et on est des êtres multidimensionnels et c'est pas passé, présent, futur, c'est en même temps. Et en fait, c'est comme si on était en même temps comme une boule à facettes et qu'on pouvait incarner différents, c'est comme un avatar, donc on pouvait
pouvez vivre et expérimenter des vies différentes en même temps. Alors, c'est toujours bizarre parce que c'est une notion de temps, le temps n'existe pas. Mais on est des êtres multidimensionnels. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que même le pire des pourris, entre guillemets, je ne vais pas le blâmer. Je vais pas le blâmer. Tout ce que je vais pouvoir espérer, c'est qu'un jour, dans la mesure du possible, il puisse évoluer, ascensionner et atteindre la lumière et passer dans un monde beaucoup plus lumineux. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je t'explique. Si, c'est clair. Parce qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est bien plus... Moi, coquille vide, c'est une coquille vide. Des pervers narcissiques, j'en ai côtoyé un pendant 11 ans, je sais ce que c'est. J'ai failli, entre guillemets, mourir plusieurs fois, donc je sais ce que c'est. Mais pour autant, je n'ai jamais souhaité de mal à cette coquille vide-là, tu vois, qui a été le père de ma fille. Je lui ai jamais souhaité de mourir ou quoi que ce soit, au contraire. Je lui ai toujours souhaité d'évoluer, d'ascensionner, de devenir de plus en plus lumineux, etc., dans la mesure du possible. Parce qu'en pervers narcissique, en psychologie, on t'explique bien que c'est justement une des... Comment expliquer ça ? Des mécanismes de pensée où le fait qu'il n'y ait aucune conscience ne peut être modifié ou évolué. Ça ne peut pas être évolutif. Un pervers narcissique, la problématique, c'est qu'il n'a justement pas de cœur, pas d'âme, pas de conscience. Alors quand on dit pas d'âme, c'est encore une étiquette parce qu'on a tous des âmes. Mais c'est compliqué c'est pour ça que moi j'explique, je sais pas comment expliquer ça, je tempère toujours en fait, voilà. J'essaye de temporiser les choses. Même si je suis comme vous, j'ai mon côté égotique, humain, je réagis et des fois je dis ouais c'est bien fait, ça me fait plaisir de dire c'est bien fait, mais ça c'est normal, c'est dans la nature humaine, c'est bien fait, mais c'est pas un bien fait, je veux absolument qu'il s'en aille, tu vois, enfin qu'il s'en aille dans le sens qu'il décède. C'est bien fait parce que c'est un juste retour des choses et que on aime bien. Il y en a 99% des gens qui nous écoutent et qui nous suivent sont souvent des hauts potentiels, hypersensibles et donc ils ont un besoin de justice et d'équité. Voilà, ça c'est un sens, c'est quelque chose qui fait vibrer les 3/4 des gens qui sont en conscience éveillée, c'est ce besoin de justice. Donc ouais, c'est bien fait, c'est un juste retour des choses. La vie fait bien, rend bien les choses. Moi, c'est ce que je dis souvent, je ne souhaite jamais de mal à quelqu'un. Par contre, je sais pertinemment que la vie s'en chargera, parce qu'on a tous des traumas, des épreuves, etc. C'est à chacun d'avancer à son rythme. Et de toute manière, le mal que quelqu'un peut faire de façon monstrueuse sur une autre personne, d'une façon ou d'une autre, ça lui reviendra en boomerang. Parce que tout ce qu'on émet, on le crée et il nous revient, toujours. Donc plus tu vas créer de bien autour de toi, plus tu vas être dans la compassion et l'amour à l'autre, et honnêtement, plus la vie te fera des cadeaux et t'aidera. Plus tu vas être dans la méchanceté, la jalousie, la cupidité, ce que tu veux, enfin voilà, et plus, même si dans l'apparence, t'es pété d'argent, etc., que t'as des facilités, mais en fait, ça se trouve, la personne, elle est hyper malade, elle est hyper triste, elle est hyper seule, t'en sais rien, quoi. Comment tu disais la dernière fois, c'est le paraître, voilà. Et d'ailleurs, une chose qui est importante, je rebondis là-dessus, parce que comme je n'ai pas pu faire de vidéo, il faudra que je rattrape le temps perdu. Il y a une chose qui est hyper importante, c'est qu'il y a 10 jours de ça à peu près. Donc là, on est combien aujourd'hui ? Le 13 mars ? 13, oui. 13 ou 14 mars, je sais 13. plus. Ouais, bon, bref. En fait, début mars, février, ça. Fin février, début mars, j'ai eu une canalisation et en fait, on me répétait tout le temps, vous êtes en train de passer du faire à l'être. Du mot faire, je fais pour, à l'être qui je suis, moi. Et en fait, j'élève les vibrations en étant ce que je suis et non pas en faisant quelque chose. Et on est tous en train de passer à cette dimension-là. Et c'est ça aussi qui est très difficile et qui est lourd à intégrer. C'est qu'on est vraiment en train de passer du faire à l'être qui nous sommes. Et nous sommes tous des êtres de lumière incarnés. Donc, tout ce qu'on va devoir faire, entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'obligation, mais ce qui nous est suggéré et ce qui est bon pour nous comme pour l'humanité, c'est de tout faire maintenant à partir du cœur. Je pense, je parle, j'agis avec le cœur, même si on plaisante, on rigole, etc., ça n'empêche pas. Hein. On peut en rigoler, hein. On peut faire des blagues et tout, mais il faut que l'intention pure de cœur soit noble et pure, le plus pur possible. Parenthèse fermée, je me recentre et on repart. Allez, parce que je suis la première à vouloir faire partir coquille vide, hein, crois-moi. Oh là là. Ouais, je crois que j'y suis. Vas-y, repose la question, mais je crois que j'y suis. Est-ce que Katia est connectée à la lumière ? Et oui.
qu'il y aura une élection présidentielle en France en 2022? Pas vraiment. Ça sera autre chose. Il y aura autre chose. Ouais. Alors, sinon... Pose la question là pour la nana. Oui, Audrey. Est-ce que Audrey Tcherkov viendra au gouvernement? Pas du tout. C'est foutu. Ils en avaient l'intention, ils ont essayé de nous le faire croire, mais c'est foutu. Et ils le savent en plus. On me dit tout ce qu'ils font là, au niveau politique, c'est du fake, du fake, du fake. C'est pour manipuler les foules. Vraiment, tout est fake. C'est fait pour nous faire peur, en fait. Pour nous asservir, nous faire peur et nous croire qu'on a encore les deux pieds dans la matrice de l'ancienne matrice. Et c'est déjà plus le cas. On est vraiment, c'est comme si... Vraiment, c'est ça la difficulté, même en canalisation actuellement. C'est comme si on était entre deux matrices, l'ancien monde et le nouveau monde. Il y en a, ouais, ils ont un pied à droite, un pied à gauche, quoi. Alors, il y en a qui sont carrément à droite, carrément à gauche. Alors, je fais pas de politique, là. C'est symbolique. Mais, ouais, et t'en as qui ont un pied à droite, un pied à gauche. C'est compliqué. C'est une période qui est très compliquée. Et on me dit, c'est pas fini, il y en a encore pour un petit bout de temps encore. C'est au moins 6 mois. Accrochons-nous. Allez. Est-ce que Biden sera le dernier président officiel des USA? Moi, on me dit qu'il n'est pas président. Enfin, oui. On me dit alors, réponse, deuxième réponse, on me dit en quelque sorte. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis officiel. Ouais, et on me dit en quelque sorte. Mais c'est pas exactement ça, en fait. C'est plus compliqué que ça. Bon. Est-il vrai que Trump a été le dernier président des États-Unis? Et là, on me dit c'est exact. Voilà. Moi, je l'avais annoncé, ça, je l'avais dit aussi. Déjà en novembre 2020, je le disais. Je disais, Trump sera le dernier président des États-Unis, Biden sera décédé en 2021 et son fils se suicidera. Voilà. Et moi, j'avais vu une crise cardiaque pour Biden. Mais voilà, c'est pas parce que j'annonce des choses que ça... Je capte des infos, je les transmets, point. Je suis pas dans la vérité absolue. Ça se passe pas. Moi, il y a aucun jeu d'ego là-dessus. Voilà. C'est toujours pareil. Hein. Ceux qui vont écouter les lanceurs d'alerte vont me dire oui, Katia, t'as raison. Et ceux qui vont pas les écouter vont me dire ah bah non, c'est complètement archi-faux, c'est à l'opposé de ce que l'on vit. Et en fait, moi, je me dis que il y a autant de vérité que de canal, parce qu'on est tous uniques et différents en fait, de canal, de médium, etc. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de jugement à avoir en fait. On capte tous des informations à des niveaux différents. C'est tout. Hein. Et c'est pour ça que souvent on est complémentaires. On est complémentaires. Déjà en tant qu'être humain, on l'est. Hein. On est tous uniques et complémentaires. Ça c'est clair. Voilà. Est-ce que 17 existe? Non, on me dit pas vraiment. D'accord. Est-ce que l'Alliance existe? Oui, tout à fait. Là, c'est oui. Alors, et on me dit Alliance Céleste, Alliance Terrestre, toujours pareil. Est-ce que Poutine fait partie de l'Alliance Terrestre? En quelque sorte. Mais il ne fait pas partie de 17. D'accord. Est-ce que le président chinois, dont j'ai oublié le nom, est-ce que le président chinois de la Chine fait partie de l'Alliance Terrestre? En partie. En quelque sorte. Tu vois, ça hésite. Hein. C'est pas tout à fait, mais presque en partie seulement. Est-ce que le président de la Chine est en partie dark? Non. Mais son environnement, oui. Ah oui. Tout autour de lui, ça l'est. Mais on me dit que c'est en passe d'être nettoyé. Hein. Ça va être nettoyé. Hein. Est-ce que le Parti communiste... Il y a énormément de boulot en Asie. Oui. Oh là 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 là. C'est dark. C'est le laboratoire. Asie, c'est... Waouh. C'est le laboratoire du monde. Hein.
Est-ce que le Parti communiste chinois est encore en capacité de nuire? Plus du tout. Moi, j'avais vu la chute du PCC là en décembre dernier. Ouais, et je l'avais dit dans mes vidéos. Pour moi, vibratoirement, il n'y a plus du tout de... Ça peut paraître hallucinant ce que je raconte, mais pour moi, ils ont plus vibratoirement plus de pouvoir depuis décembre 2020. Ça a été nettoyé. Alors, il y a une chose qu'il faut que j'explique. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais comment expliquer ça? C'est que je vais essayer de faire ça. Tu vois, t'as la matrice, tu as le moment ici maintenant. Donc, tu vois une réalité. Et en fait, il y a des choses qui ont été nettoyées, programmées, etc. Mais on n'en voit pas encore le reflet dans notre réalité. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est un peu comme toi et ton ombre, tu vois. En fonction de là où se place le soleil, tu vois l'ombre ou tu la vois pas. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui sont déjà actées vibratoirement, qui ont été purifiées, nettoyées, qui ont disparu. Mais c'est comme s'il y avait encore de la trace vibratoire. C'est comme s'il y avait une empreinte vibratoire. Donc, comme nous, on voit encore cette empreinte vibratoire et qu'on nourrit encore certains égrégores, et ben ça persiste. Mais si les personnes changeaient leur pensée, par exemple, et je te donne un exemple, tiens, très concret. Beaucoup de personnes sont liées à l'archange Michael. Admettons que demain, tous les thérapeutes, les gens qui sont croyants, etc., arrêtent de prier l'archange Michael. Et ben, si toutes les personnes de la planète arrêtaient de prier l'archange Michael, et ben en fait, ils disparaîtraient vibratoirement. Parce qu'on ne lui donnerait plus de puissance, je sais pas comment expliquer ça. En fait, vibratoirement, il n'aurait plus de force, il serait inexistant. Et bien là, c'est le même principe. Est-ce que je suis claire, Richard? Parce que si toi tu comprends, les autres comprendront. Moi, je comprends. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une image rémanente. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le temps, quand tu éteignais ta télé, la télé à tube, l'image persistait. Eh ben c'est ça. Voilà. Ça. Et le fait, en fait, de continuer à croire à quelque chose ou à en parler ou à l'alimenter, eh ben, le maintient cette mémoire, cette trace ou tu vois, exactement. Et c'est pour ça que je disais là, alors moi évidemment je n'ai pas pu publier depuis décembre, mais en fait dans une vidéo que j'ai pas pu publier, je disais cet hiver il faut absolument se reposer, se reconnecter à la nature et en introspection, il faut se couper des réseaux sociaux. Donc je pense que le fait que j'ai pas eu d'informatique pendant 2 mois, c'est pas anodin du tout, c'est que l'univers m'a obligée d'être au vert façon de parler. Pourquoi? Parce qu'en fait qu'on soit trop dans les réseaux sociaux, on s'en rend pas compte, mais on quitte une matrice pour aller dans une autre et c'est exactement la même problématique. C'est qu'on s'alimente, on s'abreuve d'informations, il y en a dans tous les sens. Il y a des fake news à droite et des fake news à gauche. On est noyé dans les fake news, on sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux et on finit par être complètement saturé d'informations. Et plus vous êtes saturé d'informations et moins vous êtes avec votre âme dans votre cœur et moins vous êtes avec vous-même. Donc, vous vous occupez le mental et l'esprit avec énormément d'informations, mais si vous n'êtes pas en capacité de dire « Ok, cet après-midi, c'est totalement off, je laisse mon téléphone, mon portable et je vais dans la nature et me reconnecter », et bien en fait, vous êtes aspiré par cette matrice. C'est pour ça que c'est hyper important de vraiment d'aller dans la nature et de laisser... Moi, je ne sors jamais avec mon téléphone portable. Déjà, je ne sais même pas l'utiliser, alors... Voilà, donc je laisse mon téléphone portable. Ok. Est-ce que le président de la Corée du Nord fait partie de l'Alliance? En quelque sorte. Pratiquement, oui. Oui. On change de sujet. Et il y a autre chose, bien. Moi, je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, ce que j'ai le sentiment... Comment t'expliquer ça? C'est comme s'il était en contact avec justement des galactiques. Ah. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Lui, il fait partie. C'est peut-être pour ça qu'il est dans sa bulle et qu'on ne sait jamais ce qui se passe chez lui. Mais il y a un lien avec le monde extraterrestre ou intraterrestre. Oui. Ouais. Il a des connaissances et des savoirs que, en fait, il est au courant de certaines choses que certains présidents, d'autres présidents ne savent pas. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si en Corée du Nord, je ne vais pas parler de passage, mais presque, tu vois.
Alors là, je sais pas, il y en a qui pourraient s'amuser à faire des enquêtes, que ce soit en médiumnité, canalisation, hypnose régressive quantique ou autre, mais là, il y a des choses à investiguer au niveau de la Corée du Nord. Je lance des sujets pour d'autres copains et copines sur le net. Mais il y a quelque chose à gratter là-dessus. Hein. Parce que moi, c'est comme si... il y a deux choses. On me montre tu vois, l'Antarctique, etc. Et on me montre la Corée du Nord. Et en fait, on me montre de la glace. Pour moi, il y a des passages. Intéressant. Donc, il y a des choses à aller chercher, là, au niveau des informations. Ok. On change de sujet. Est-ce que Facebook va fermer ? Oui, en quelque sorte. Pratiquement. Pas tout à fait, mais en quelque sorte. En grande partie. Il y a une grosse modification. En tout cas, moi, j'y vais plus, je peux plus rien faire. J'ai même pas la main sur mon propre groupe. Non, mais ils sont complètement barrés. Hein. Comment je dis ça? Je suis pas contente de ça. Non, mais sérieux. Est-ce que Facebook va être repris par des personnes bienveillantes ? C'est pas ça. On me dit en quelque sorte, mais c'est pas ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est pas des personnes bienveillantes, c'est pas par des personnes bienveillantes. Est-ce que Facebook va être géré par un ordinateur quantique ? Pratiquement, mais c'est pas encore ça non plus. Alors, repose la question, est-ce que tout simplement Facebook va être acheté par quelqu'un qui œuvrera pour plus d'équité ? Oui. Est-ce que Facebook va être racheté par quelqu'un, qui œuvrera pour le bien ? C'est ça. Ah, d'accord. En tout cas, il y a plus d'équité, plus d'équilibre. Oui. Ça sera beaucoup plus lumineux. En fait, comment expliquer ça ? C'est comme s'il n'enlevait pas les parties commerciales business, mais ça serait plus lumineux, il y aurait plus de libre... les gens pourraient s'exprimer, il y aurait plus de censure, etc. Enfin, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah. Moi, je pense d'ici 2 ans. Le Facebook plus lumineux. Moi, je dirais 2023. Est-ce que VK est lumineux ? En grande partie. Pas tout à fait, mais presque. Par contre, je suis désolée de dire ça, mais moi qui suis sur VK, je suis choquée par le nombre de pornographies qu'il y a sur ce site. Hein. Oh, ça me choque. Tu ne peux même pas imaginer le nombre de contacts qu'on me demande, où ce sont des hommes de toute nature, c'est-à-dire de tout pays, parce que j'ai de tout en langue, qui vient des 4 coins du monde. Et quand je vois à quoi ils sont abonnés, pornographie, il y a de tout. Et en fait, je bloque, parce que moi, dès que je vois un truc, voilà, ça vibre bas. Ah oui. Ça vibre bas. Alors, est-ce qu'il y a une guerre commerciale entre banques centrales et banques privées ? Pas tout à fait, mais presque en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, est-ce qu'il y a une guerre entre Schwab et Soros ? C'est pas une guerre. Des conflits d'intérêts ? Ah là, c'est oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts entre Schwab et Soros ? Pratiquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est pas un conflit d'intérêts, mais... Une divergence d'opinion. Ouais, il y a divergence d'opinion, il y a compétition et il y a beaucoup d'orgueil. Et ça lâche pas, c'est quelque chose de... Ouais, ils sont entêtés, ils sont têtus. Ouais, sur leur position en fait. Des deux côtés. Mais Soros c'est encore pire que tout. Hein. Est-ce que les compteurs Linky vont disparaître en France ? Pratiquement en quelque sorte. C'est pas qu'ils vont disparaître. Est-ce qu'ils vont être remplacés ? Exact. Est-ce que c'est pour 2022 ? Un peu plus tard. Tu vois, ça hésite sur le... Vas-y, pour voir. Est-ce que le remplacement des compteurs Linky en France, ce serait pour 2023 ? Oui. 2023-2024. Mais il y a quelque chose dès 2022. Hein. Il va se passer quelque chose en 2022. Hein.
Ouais, je ne sais pas ce qui se passe en 2022, mais il y a une bascule quand même qui se fait en 2022. Je me demande si en 2022, il ne va pas y avoir des protections qui vont être mises sur les compteurs, première chose. Et ensuite, je me demande s'il ne va pas y avoir une déclination, déclinée, comment on dit ? Déclinaison ? Non, tu sais quand quelque chose décline, une récession, enfin bref, ils vont arrêter en fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si en fait la société allait faire faillite, elle allait être rachetée et il y a quelque chose de beaucoup mieux qui va être mis à la place. Et je parlerai pas de compteur Linky, je parlerai d'autre chose, mais je sais pas ce qui va être mis en place. Alors est-ce que c'est par rapport justement aux énergies libres mieux que Tesla ? C'est possible. En canalisation privée, on m'a demandé si ces recherches, en tout cas ces travaux et ce qui devait se rapprocher de l'énergie libre avaient un lien avec Nassim Haramein. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas la réponse était positive. Ça sera peut-être pas exactement ça, mais en tout cas ça s'en rapproche vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nassim est un physicien quantique qui travaille sur la gravité et l'énergie. Il a approfondi les recherches d'Einstein et il a validé la théorie des trous noirs. Selon Nassim, tout l'univers en fait est connecté grâce à un rôle unificateur du champ quantique du vide. Donc grâce à ses recherches, et je vibre là-dessus, donc je pense qu'il a tout à fait raison. Et grâce à ces recherches, en fait, on est vraiment à deux doigts de pouvoir utiliser une énergie, quantique, cosmique, illimitée dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau de l'énergie justement et des transports. Donc, on parle souvent de Elon Musk, mais on oublie souvent de parler de Nassim Haramein. Et je pense que ces recherches valent tout autant. Je vous suggère donc d'aller faire un petit tour sur son profil pour aller voir qui il est pour ceux qui ne le connaissent pas et ce qu'il fait. Parce que je pense que ces recherches sont extrêmement importantes et elles vont avoir une conséquence pour notre futur à tout niveau. Donc je pense qu'effectivement c'est un physicien qui est très important pour nous, pour notre futur et pour notre mieux-être dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une modification et ça se fait en plusieurs temps. Il y a une transformation qui se fait. Mais je te dis, il y a 2-3 étapes avant. Pour moi, il y a de plus en plus de procès qui vont être gagnés. Je vibre quand je te dis ça, donc là je dis une vérité, enfin ma vérité, toujours pareil. Ensuite, moi je vois comme s'ils étaient contraints et forcés en fait de mettre des protections sur leur compteur Linky et ça va les ruiner. Je suis pétée de rire. C'est comme si ça allait, cette modification technique va leur coûter un fric tellement pharaonique qu'en fait ça va les mener à leur perte. Et ensuite, il y a rachat et remplacement par autre chose qui est beaucoup plus léger. Au niveau vibratoire, c'est plus light. Voilà, mais ça ne se fera pas comme ça, ça va s'étaler dans le temps. Là, je pense qu'on peut couper la vidéo. Ok, allez. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Je fais des gros bisous à toutes mes belles âmes et je vais me débrouiller pour vous monter ça de façon propre. Bisous. Ciao. Bye bye. Voilà mes belles âmes, c'était la fin de la 8e partie pour cette série-là. J'espère que ça vous a plu. Je compte par ailleurs cet été vous partager avec accord des personnes qui m'ont consulté certains extraits de canalisation privée. Après les annonces tordues qui vont être faites cet été par le gouvernement, j'attends tout simplement cet automne pour voir la réaction à la rentrée de plusieurs corps de métier qui à mon avis seront dans les rues. Donc courage à nous, vraiment.
il y aura beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Bonorisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir. Bisous bisous.